Bien, alors je voulais commencer par un petit point anatomie. Alors, on commence par le petit point anatomie. Je voulais vous montrer, quand on fait souvent, régulièrement, on fait des postures pour étirer le nerf sciatique. Et en fait, je voulais vous montrer pourquoi des fois le nerf sciatique il est un peu embêtant. Alors, j'essaie de me caler pour que vous puissiez voir comment il s'installe. Alors, je vais juste surélever un tout petit peu. Ah, voilà. En fait, voilà, votre nerf sciatique, c'est le truc jaune là. C'est le truc jaune. Donc il part le long de la colonne, il passe derrière le sacrum, et puis ensuite, oula, je suis en train de faire des faux contacts. Et puis ensuite, il vient, en fait, il passe entre plusieurs muscles de la hanche qui relient le bassin et le fémur. Et des fois, si ce muscle-là, il est pas assez étiré, enfin s'il est un peu trop compact, ça comprime le nerf sciatique, ce fameux truc. Et donc, pour l'étirer, vous avez cette posture qu'on fait régulièrement, le pigeon vers l'avant. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à étirer le muscle fessier qui est derrière et ce fameux petit muscle-là pour redonner de la place. Oula, je suis en train de faire des bêtises. Hop là, annulé. Je ne veux pas quitter la réunion, surtout pas. Et donc voilà. Et en fait, les nerfs, autant les étirer, ça pose pas trop de problème. Ce qui est embêtant, c'est quand ils sont comprimés, quand on les pince, quand on les pince. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on cherche à faire en mettant la jambe sur le côté. Pardon. Oui, donc celle-ci ou celle-ci. Quand on cherche à mettre la jambe sur le côté, c'est aussi pour donner de la place et permettre ce fameux muscle qui peut être embêtant de s'étirer. Ce matin, on n'a pas de futures mamans, mais les futures mamans, en fait, elles ont un autre problème, c'est qu'elles ont tellement de poids au niveau du bassin qu'il y a des trucs qui se passent au niveau du sacrum, et c'est plutôt en fait l'endroit où le sacrum se place dans le bassin qu'il peut y avoir des problèmes. Bon, voilà. Et puis, je voulais aussi, puisque j'ai mon bouquin je voulais vous montrer pourquoi le chien tête en bas. Pas de panique, Anne-Sophie. C'est doux, on a dit. C'est doux le dimanche matin. Je voulais vous montrer aussi tous les muscles qu'on étire en chien tête en bas. Donc on étire les mollets, ce fameux l'ischio-jambier, celui-ci, celui qui va s'accrocher ici. On étire les fessiers, puis on étire, mais ça aussi en posture de l'enfant, un grand muscle qui s'attache dans le dos. Donc c'est une posture qui est assez complète. Et puis le chien tête en haut, le cobra, c'est encore autre chose. Donc là on étire, là on va étirer tout l'avant du buste. Et puis il y a d'autres choses qui fonctionnent, hein. Il y a un peu les fessiers, il y a un peu, puis on étire aussi là, au niveau de la gorge. Enfin, voilà. C'est des postures qui sont super intéressantes, qui sont très complètes. Donc voilà. Donc pourquoi je vous montrais cette histoire de nerf sciatique? Parce qu'on va essayer de travailler la posture de la colombe. Eh ouais. Donc c'est parti. Vous allez commencer allongé sur votre tapis. Alors comme vous le faites bien, les pieds à plat pour commencer. Hop, je fais juste mon petit tour. Ouais, Anaïs nous a rejoint, cool. Les pieds à plat pour commencer, pour bien placer tout le dos, tout le bas du dos dans le tapis. Bien placer le sacrum dans le tapis. Dans un premier temps de placer, comme vous avez super bien l'habitude de le faire. Le menton un peu rentré vers la poitrine pour allonger aussi l'arrière de la nuque. On laisse bien tout le poids du bassin tomber dans le tapis. On sent que tout le dos peut se détendre, se reposer dans le sol. On essaie de relâcher les épaules. Le bout des doigts qui pointe vers les pieds pour laisser les épaules descendre. Et puis on relâche le dos des mains dans le tapis. Paume des mains tournées vers le plafond. Prends quelques instants pour laisser le dos se déposer dans le sol. Tout le poids du bassin. Sentez bien votre bas du dos. J'imagine que vous l'avez fait, mais vous avez peut-être poussé dans vos talons pour laisser le bas du dos se déposer un peu mieux dans le tapis. Et puis on va chercher à faire de l'espace au niveau de la poitrine, enfin, en tout cas des côtes. Donc vous allez attraper vos coudes et laisser vos bras passer au-dessus de la tête.
Donc on a toujours le dos qui est bien déposé dans le tapis. Vous devez sentir vos omoplates qui reposent dans le sol. Et vous devez sentir que vous créez de l'espace au niveau des côtes. Sentez peut-être un étirement. Et puis peut-être dans les aisselles aussi. On n'a pas souvent l'habitude au quotidien d'amener les bras par-dessus la tête, de créer cet étirement au niveau des épaules. Donc prenez votre temps pour ressentir ce qui se passe. J'espère que ça vous fait du bien. En tout cas, c'est le but de cette posture, qui est juste une posture pour redonner de l'espace. Et puis de là, toujours en essayant de garder tout le dos déposé dans le tapis, on va placer la main à plat sur le tapis au niveau du sacrum, donc vraiment dans le bas du dos. On va venir déposer le bas du dos sur la main. Donc on a la main qui est tournée vers le sol et on vient faire un petit quelque chose, un petit truc pour gêner, enfin c'est pas pour gêner, mais c'est pour donner un petit peu d'auteur au sacrum. Au passage, ça crée un petit étirement au niveau de l'épaule gauche, c'est normal. Et puis votre main droite, vous allez venir la placer dans le haut du dos. Alors, je m'explique. Dans cette posture, on a la main qui est ici et l'autre main qui est là, comme ça. Vous êtes toujours allongé sur votre tapis. Donc, main gauche dans le bas du dos, main droite dans le haut du dos, et votre tête qui repose sur votre avant-bras droit. Et là, on vient aussi ouvrir un peu plus l'épaule droite. Respirez bien, observez ce qui se passe. Est-ce que c'est plus agréable ou moins agréable que quand on avait uniquement le dos déposé dans le tapis? Prenez le temps d'observer. Laissez vos épaules s'ouvrir. Là, on les place dans des directions qui ne sont pas celles qu'on utilise habituellement. Sentez peut-être votre triceps gauche, droit, pardon, s'étirer. Le muscle qui est là. Celui qu'on ne sollicite pas mal quand on fait les planches, quand on descend en planche en pliant les bras. Prenez le temps, laissez le poids du corps étirer les épaules. On essaie de garder la nuque bien dans le prolongement de la colonne. On respire. On respire. Et puis avec beaucoup de délicatesse, on va relâcher le bras droit, le bras gauche. Prenez le temps d'observer. Peut-être que du coup, d'avoir relâché tout ça, d'avoir repris une posture, vous sentez davantage cette posture allongée sur le tapis. Et puis on va faire l'inverse. On va venir placer la main droite au niveau du sacrum, en bas du dos. La main gauche dans le haut du dos. La tête qui repose sur l'avant-bras gauche pour ouvrir l'aisselle gauche. Relâchez bien vos épaules, détendez vos épaules. Prenez le temps d'étirer. Là, on crée une sorte de petit mouvement. En fait, on étire aussi tout l'avant du buste. Je ne sais pas si vous sentez. On étire aussi peut-être un petit peu l'avant de la poitrine gauche. Observez. Prenez le temps de respirer. Sentir la respiration dans le ventre, dans les côtes, la poitrine. Et puis tout doucement, on relâche la main droite, la main gauche. On réajuste, on observe. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? On observe ce qui se passe au niveau du bassin. Et puis on va venir étirer la jambe droite à 90 degrés. Alors peut-être que ça réveille bien l'arrière de la jambe droite. C'est normal, c'est voulu. Et on va venir attraper l'arrière de la cuisse droite. Aujourd'hui, c'est voulu. Je ne veux pas utiliser votre sangle. C'est pour faire travailler un petit peu plus la jambe.
Pensez bien à garder le bassin, les deux côtés du bassin au même niveau. Les deux côtés du bassin qui reposent dans le sol. Et venez ouvrir l'arrière du genou. Le pied droit flex, les orteils vers vous. On essaie de repousser le plafond avec le talon droit. Et on active toute la jambe droite. On essaie d'avoir les épaules détendues, les bras détendus, les mâchoires détendues, le menton un peu rentré vers la poitrine. Toujours le dos bien étalé dans le tapis. Et on réveille tout l'arrière de notre jambe droite. En fait, on réveille toute notre jambe. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez allonger la jambe gauche, pied gauche flex également. On repousse d'un côté le plafond avec le talon droit et le mur en face avec le talon gauche. Et là, vous devez sentir vos jambes peut-être se réveiller. Les deux. On garde bien les deux côtés du bassin au même niveau. Tout le dos dans le tapis. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Donc pour ça, on active un peu le nombril. C'est comme si on voulait le rapprocher de la colonne. On pourrait travailler les abdos. J'en profite, il n'y a pas de futur maman, donc vous doutez bien qu'on va en profiter. Et puis délicatement, on redépose le talon droit dans le tapis. On réajuste les deux jambes. On redépose bien le bassin dans le sol. Et on repart. Jambe gauche étirée vers le haut. Pied gauche flex, les orteils vers vous. L'arrière du genou qui s'ouvre. On vient peut-être croiser les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Les épaules bien étendues dans le tapis, dans le sol, tout le dos dans le sol, les omoplates dans le sol. Le menton un peu vers la poitrine. Vous gardez la nuque étirée. Et puis on repousse le plafond avec le talon gauche. Sentez tout l'arrière de la jambe qui s'étire. Sentez qu'on active le quadriceps sur la cuisse. Et puis normalement, vous devez sentir quelque chose qui se passe à l'avant du tibia. Il y a un muscle, il y a un grand muscle devant le tibia. Et bien lui aussi, quand on a le pied flex, on le réveille. Et puis si vous aviez choisi cette option, on allonge la jambe droite dans le sol en gardant bien tout le dos dans le tapis. Donc là, on active un peu les abdos et on repousse toujours le plafond avec le talon droit gauche et le mur en face avec le talon droit. Respirez bien. Détendez-vous. Il n'y a que les jambes qui travaillent. Tout le reste du corps, le buste, les épaules, les mâchoires, la tête, tout le reste est détendu. L'action, elle est uniquement au niveau des jambes. On étire. Et ça va normalement en effet aussi jusque dans le bas du dos. Et puis, on va garder la jambe. On va essayer de la garder. On va déposer les mains, alors je vais être un peu avec vous, les paumes des mains tournées vers le sol. Soit les bras assez proches de vous, soit les bras en croix. Et puis de là, on va venir rapprocher le talon gauche du sol, sans le déposer. Tout le dos est resté dans le sol. On garde les épaules basses, et puis on remonte. Et puis on redescend. Et puis parce que c'est mieux, on va essayer de mettre la respiration avec. Donc gardez bien tout votre dos dans le tapis. On inspire, on remonte. On expire. Alors là, on a les abdos qui travaillent à fond. Ceux-là, enfin à fond. Non, on peut faire plus, mais on les fait travailler gentiment. Toujours en repoussant le plafond, votre jambe est toujours très très dynamique, très très longue. Ça marche aussi si vous aviez le pied droit plat sur le tapis. Et puis on va remonter la jambe droite. On redépose soit la jambe gauche tendue, soit le pied gauche à plat. Et la même chose avec la jambe droite. On rapproche du sol. Donc là, c'est un étirement on fait travailler les abdos, mais en étirement. Normalement, il n'y a pas de votre ventre, vous devez sentir, le nombril, vous essayez de le garder proche de la colonne pour travailler en étirement. Et pas en force, pas pour faire la petite boule là, au niveau du ventre, c'est pas très chouette. Là, on fait travailler en douceur et en étirement, si vous rentrez bien, nombril vers la colonne. Et puis, on va rajouter une difficulté.
Les deux jambes à 90 degrés. Alors, le 90 degrés, souvent on a envie d'être là si on est un peu souple, ou on est là et c'est plus difficile, j'en suis désolée. Mais en tout cas, essayez de rester à 90 degrés. Le but, c'est de sentir le poids de vos jambes sur le bas du dos. Au passage, on masse aussi le bas du dos. Et puis, difficulté supplémentaire. On va descendre, talon droit. On remonte, talon gauche. On remonte, talon droit. On remonte, talon gauche. On a toujours le bas du dos si vous avez... imaginez que vous écrasez quelque chose avec votre bas du dos. Et puis, on vient plier les genoux. Et puis, on fait une petite boule. On relâche, relâchez bien les épaules, la nuque. Vous pouvez faire des petits mouvements aussi, en attrapant vos genoux. On fait des grands cercles, on masse le bas du dos. On prend le temps. On prend le temps. Et puis, je vous ai promis qu'on allait tirer le nerf sciatique. C'est le moment. Donc, pareil, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, les pieds à plat dans le tapis. Redéposez bien le full dos dans le sol. On va venir croiser cheville droite au-dessus du genou gauche. On éloigne le genou droit, genou droit de la hanche droite. On fait de la place au niveau de la hanche, mais on garde bien les deux hanches au même niveau. Pied droit, flex. C'est une question que Louise m'a posée la semaine dernière, toute fin du cours. Quand je vous dis le pied flex, c'est les orteils dans l'axe du genou. C'est pour protéger l'articulation du genou et puis pour garder un alignement plutôt sain au niveau de la cheville, cheville, tibia, genou. Peut-être que c'est suffisant pour vous ce matin. Ah, j'ai une petite alerte qui s'est affichée en bas, c'est pas grave, je vais la retirer tout à l'heure. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, on peut rajouter un étage supplémentaire à la posture. Donc on a le pied droit flex, genou droit qui s'éloigne de la hanche droite. Et par contre, on a le pied gauche qui est complètement détendu. Et puis on peut venir attraper soit l'arrière de la cuisse gauche, soit l'avant du tibia gauche. Et on utilise notre coude droit pour éloigner la cuisse droite. On garde bien les deux hanches au même niveau, les épaules détendues, pied gauche détendu. On essaie de... En fait, votre genou gauche, il a envie de partir dans la diagonale droite. Donc, votre moyen de savoir si la posture est bonne, c'est de voir que votre genou est aligné avec votre hanche gauche. Pas décalé. Et là seulement ensuite, si vous le souhaitez, on peut venir essayer de rapprocher un peu plus la cuisse gauche de l'abdomen. Attention, en gardant bien le bas du dos, le bas du dos dans le tapis. Et normalement, vous devez sentir qu'on étire le muscle fessier droit, oui. Qu'on étire le nerf sciatique. Donc là, vous devez sentir que c'est ce fameux truc qui va du long de la colonne et qui descend dans la cuisse. Et puis vous devez sentir peut-être une autre sensation. Donc c'est ce fameux muscle qui peut être embêtant et qui peut pincer, le nerf sciatique. Bref, vous devez sentir tout un tas de trucs qui se passent au niveau de la fesse droite. Et c'est normal. C'est ce qu'on cherche à étirer. Parce que ça, dans la vie de tous les jours, on ne le fait pas souvent, ce genre de posture. Si vous pouvez le faire quand vous êtes à votre bureau, sur une chaise, vous croisez votre cheville sur votre genou, ça permet d'étirer. Quand les journées au bureau sont longues, ça ne peut pas faire de mal. Et on a bien les épaules dans le tapis, le menton vers la poitrine. Observez l'étirement. Respirez bien. On essaie de garder, ce que je vous disais, le genou gauche dans l'alignement de la hanche gauche, parce qu'il a envie de se refermer un petit peu. Et si on referme, du coup, l'étirement est moins intense. On respire, et puis on ramène. Pied gauche, pied droit. On réajuste. Tout le dos, tout le bassin, les omoplates bien étalées dans le sol.
Et on vient croiser cheville gauche au-dessus de genou droit, pied gauche flex, genou gauche qui s'éloigne de la hanche gauche, on va dans cette direction, vraiment dans cette direction-là. Et puis soit c'est suffisant pour vous, soit vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin. Et dans ces cas-là, on décolle le pied droit, on attrape soit l'arrière, donc le pied droit est complètement relâché. La jambe droite, elle est complètement détendue. Soit l'arrière de la cuisse, soit l'avant du tibia. Les épaules bien étalées dans le tapis, tout le dos dans le sol, le bas du dos dans le sol. Attention, comme tout à l'heure, on essaie de garder le genou droit dans l'alignement de la hanche droite. On ne laisse pas le genou se refermer vers l'intérieur. On a le pied gauche flex, les orteils en direction du genou, le genou qui s'éloigne de la hanche gauche, et puis peut-être qu'on essaie de rapprocher un petit peu la cuisse droite de l'abdomen, le menton un petit peu rentré pour continuer à étirer la nuque. On a tout le dos qui s'étire. Il n'y a pas de tension dans le dos, enfin il y a un petit peu de tension éventuellement dans les bras parce qu'on essaie de rapprocher la cuisse, mais normalement tout le dos il est complètement détendu dans le tapis. C'est pas votre dos qui travaille, hein. C'est vos bras éventuellement, et puis c'est un étirement au niveau de la fesse gauche cette fois-ci. Prenez le temps de ressentir, n'allez pas au-delà de ce qui est agréable. Le but c'est d'avoir un étirement agréable. Un étirement qui donne la sensation de retrouver de l'espace, de redonner de la longueur. Et puis délicatement, on redépose. Pied droit, pied gauche. On redépose tout le long le tapis. Profitez-en, c'est notre dernier petit moment allongé sur le dos, pour l'instant en tout cas. Et puis on viendra allonger un bras au-dessus de la tête, les genoux vers la poitrine. On se laisse rouler sur un côté, en position du fœtus. On relâche bien. On respire. On relâche tout le poids sur le côté. Et puis sur une inspiration, en repoussant, sur une expiration plutôt, ce sera mieux. On repousse le sol avec la main vue dessus pour venir pas s'asseoir sur le tapis. Non. On vient s'asseoir, oui, mais sur les talons. On vient étirer le devant, le dessus du pied. Si vous voulez étirer un peu plus le devant du pied, alors on n'oublie pas, on laisse bien le bas du dos tomber dans le sol, entre les talons. On met deux petits supports sous les pieds si besoin de donner un petit peu plus de confort. Et si vous sentez que vous en avez encore sous le pied, c'est le cas de le dire, on peut venir décoller un genou. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout doucement on décolle un genou. Et puis l'autre, on vient étirer l'avant du pied. Pareil, on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Et si vous sentez que vous êtes vraiment à l'aise, on peut peut-être même venir décoller complètement. Oula, ça craque de mon côté. Mais uniquement en rapprochant les deux talons l'un de l'autre. On a toujours talon dans l'alignement, orteil, talon, genou, tibia, genou. Puis on redépose. On a le dos bien droit, les épaules vers le bas, vers l'arrière, les mains en coupole de chaque côté des hanches. Et puis on va venir s'incliner vers l'avant avec le dos droit. Et puis marcher du bout des doigts vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, en essayant de garder les fesses sur les talons. On étire les mains en coupole toujours pour donner ce mouvement d'étirement vers l'avant. Les fesses sur les talons, on étire les bras. Sentez bien là, le long muscle que je vous ai montré sur l'illustration du chien tête en bas. Vous devez sentir là, tout le long de la... Non, je vais vous montrer comme ça, voilà. Vous sentez ici, là, normalement ça doit étirer toute cette partie-là, tout ce grand muscle dans le dos. Et puis on cherche de la longueur dans la colonne, entre chaque vertèbre. Attention aux épaules, on garde les épaules basses et on tourne légèrement les coudes vers le plafond. On lâche le frein sur le tapis, on dépose les mains bien à plat dans le sol, les mains largeur des épaules. Et puis peut-être on pousse dans les mains pour rapprocher les fesses des talons. Et puis toujours tout l'arrière du dos, tous les muscles du dos qui s'étirent peut-être. Observez. Relâchez bien la tête dans le sol. Le ventre sur les cuisses. Observez la respiration. Il n'y a pas trop de place
à l'avant, donc il va peut-être se faire plutôt entre les côtes, à l'arrière du dos. Ça masse, ça fait du bien. Et puis évidemment, vous en doutez, pas de dimanche matin sans chien tête en bas. Donc on a étiré l'arrière de nos jambes tout à l'heure, donc on va tenter de... Donc les mains bien à plat dans le tapis. On crochette les orteils dans le sol. On revient chercher notre posture de l'enfant avec le bassin très très loin vers l'arrière. On pousse dans les mains. On décolle les genoux, le bassin toujours loin vers l'arrière. On relâche bien la tête, le regard entre les pieds. Et tout doucement, on envoie le bassin vers le haut, vers l'arrière. Si l'arrière de vos jambes est encore un peu ronchonchon parce que c'est dimanche matin, n'hésitez pas à y aller progressivement, pliant un genou puis l'autre. Prenez le temps d'étirer l'arrière de vos jambes. On a les pieds à largeur du bassin, le bord externe des pieds parallèle au bord du tapis, parallèle entre eux. Et puis poussez bien dans vos mains pour allonger votre dos. C'est en poussant dans vos mains, vous donnez de la longueur au dos, vous envoyez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Vos coudes vers l'avant du tapis. Alors, pour le sentir, de manière très exceptionnelle aujourd'hui, restez en chien tête en bas, je vous montre juste. Donc je vous explique en général qu'il faut envoyer l'intérieur des coudes vers l'avant, vers le mur de devant. Donc là, c'est si on ne fait rien, et là, c'est si on envoie les coudes vers l'avant. Et vous devez sentir, vous le voyez peut-être, moi ça libère de l'espace dans l'épaule. Ce truc-là, quand on n'a pas les épaules très souples, il peut être un peu compliqué à sentir. Donc exceptionnellement, on va casser notre alignement, doigts, poignets, coudes, épaules, pour venir sentir. Vous allez venir ouvrir vos mains sur les côtés. Alors, l'avantage quand même, c'est que ça étire le poignet, pourquoi pas. Vous pouvez venir déposer vos genoux dans le sol, hein, si, à tout moment. Et donc là, vous avez mécaniquement vos coudes qui sont ouverts comme la manière dont je vous en parle régulièrement. Et donc là, quand on bascule le poids vers l'avant, les coudes, ils n'ont pas trop envie de faire autre chose, ils ne vont pas s'ouvrir sur les côtés, hein. Ils vont naturellement s'ouvrir, enfin en tout cas se plier le long des côtes. C'est ça qu'on cherche quand on descend en chien tête en bas. Et donc, le but, c'est d'arriver à le faire avec les mains sur une ligne. N'hésitez pas à chercher, donc on envoie bien les coudes vers l'avant. On plie les coudes le long des côtes. Donc je ne sais pas si, j'espère que vous le montrez comme ça avec les mains sur les côtés. Donc là, les coudes, ils n'ont pas très... là, pour le coup, ce serait donner c'est pas confortable. Naturellement, les coudes, ils sont bien placés pour ce fameux truc où on plie les bras vers l'avant. Donc, cherchez, explorez les coudes vers l'avant. C'est ce mouvement-là qu'on cherche à faire. Et sur le côté, donc, je vous ai fait faire ça comme ça. Les coudes, ils viennent directement se placer bien comme il faut quand on plie les coudes. Donc, vous avez une idée de ce qu'on va faire ensuite. Donc, on est en chien tête en bas. Gros chien tête en bas. On va venir en planche. Une belle planche. Les genoux au sol, hein, si vous dites que c'est dimanche matin et que vous avez déjà bien bossé cette semaine, c'est bon. Vous avez suffisamment donné. Les épaules loin des oreilles, très très loin des oreilles. Les coudes qu'on envoie vers l'avant, comme on vient de le voir. Et puis on plie les coudes pour descendre vers le bas sur le tapis. On a fait travailler les épaules et quand on descend comme ça, c'est ce muscle-là qui travaille. Bon, bref, on est allongé sur le tapis. Vous allez étirer le bout des pieds vers l'arrière. Vous allez envoyer le sacrum, le bas du dos, vers les talons. Vous allez continuer d'étirer votre colonne, les mains sous les épaules, les coudes contre les côtes, les épaules basses, loin des oreilles. Un petit instant. Ah, Siri. Je n'ai pas trouvé entre les codes dans votre musique. Désolée. Voilà. Et donc on est là et on étire tout le dos. On regarde vers le tapis pour aussi étirer l'arrière de la nuque. Et de là, on va venir décoller le haut du buste seulement. On réveille tout l'arrière de la colonne vertébrale. Les épaules toujours basses. On réveille uniquement le haut de la colonne.
Envoyez bien le sacrum vers les talons. Et puis on relâche le front dans le tapis. On expire, on respire tout court. On va se faire avec la respiration. On inspire, on décolle le haut du buste. Normalement, il n'y a pas de poids dans les mains. Vous pouvez faire sans les mains, normalement. Et puis sur l'expiration, on relâche. Et puis on va aller un petit peu plus loin, si votre dos vous le permet. On va pousser dans les mains, toujours les coudes le long des côtes, les épaules basses. Et on va venir décoller peut-être l'avant du buste. Pour étirer tout l'avant du buste. On est dans notre cobra. On a les jambes qui sont toniques, hein. On a les jambes qui sont très très dynamiques et on repousse le sol avec le dessus des pieds. Toujours les coudes le long des côtes. Et sur l'expiration, on redépose. Ouf. Encore une fois, inspiration, on pousse dans les mains. Alors n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Il ne faut surtout pas pincer le bas du dos. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien envoyer le sacrum vers les talons. Toujours les épaules bien basses. Et puis on redescend. Et puis on va pousser dans les mains pour amener les fesses sur les talons. Posture de l'enfant. C'est une contre-posture. On vient d'étirer l'avant du buste. On a un peu, enfin c'est pas le but, hein, mais bon, en tout cas, en fait en yoga, il y a toujours une posture et une contre-posture. C'est ça que je voulais vous dire. Donc là, c'est la contre-posture. C'est pour, vous devez sentir que ça permet de réétirer ce qui n'avait pas été étiré dans la posture précédente. On a une autre direction, la direction inverse. On respire. Et puis on revient dans notre chien tête en bas. On respire bien. Ouf. On étire bien l'arrière des jambes. On ouvre l'arrière des genoux. Si ce n'est pas possible, faites-le avec les genoux pliés et envoyez vraiment le sommet des fesses vers le plafond. Trouvez votre option, celle qui vous fait du bien, celle qui permet d'étirer. Et puis seulement si votre dos vous le permet, on va revenir en planche. Une belle planche, le bassin pas trop haut, les talons moins vers l'arrière, les épaules au-dessus des poignets. On va venir déposer le dessus des pieds dans le tapis et laisser le bassin tomber vers le sol. Peut-être les épaules sont basses, on repousse fermement le tapis avec les deux mains. On respire. Les jambes sont dynamiques, hein. Et puis on revient en chien tête en bas. On respire. De là, on va venir amener le pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit à l'avant du tapis. Qu'est-ce que j'ai raconté? Genou droit au-dessus de la cheville droite, genou gauche dans le sol, dessus du pied gauche dans le tapis, et on laisse le bassin tomber vers le bas, vers le sol. On respire. Là, on étire le psoas. Vous devez sentir qu'il se passe un truc à l'avant de la hanche gauche. Pareil, celui-ci, c'est un grand oublié du quotidien. Là, on étire tous les muscles autour des hanches avec ce genre de posture. Donc, on laisse bien le poids du bassin tomber vers le bas. Si vous le souhaitez, donc attention, on a bien le bas du dos, hein, le sacrum qui glisse bien vers le bas, la nuque qui s'étire vers le haut. Et si vous le souhaitez, on peut venir repousser le genou droit avec les deux mains, toujours les épaules basses, et on redresse. On a toujours le poids du bassin vers le bas, genou droit au-dessus de la cheville droite. Et puis normalement, on active aussi, c'est important d'activer toute la ceinture abdominale pour justement soulager le bas du dos. Et on repousse le tapis avec le pied droit. On n'est pas affalé complètement. Il se passe un truc dans la cuisse droite aussi. On repousse le sol avec le talon droit. C'est un peu bizarre parce qu'on repousse ici, mais en même temps, on laisse le poids aller vers le bas. Là, on fait travailler, mine de rien, tous les muscles autour qui permettent de se tenir debout, sans se faire mal. Enfin, correctement, quoi. Les épaules vers le bas. Et puis peut-être, je dis bien peut-être, si c'est possible pour vous, on va déposer le
le bout des doigts de la main gauche dans le sol. Et on va venir plier le genou gauche. Si besoin, il faut mettre un petit coussin sous le genou gauche. Vous pliez votre tapis pour venir faire une petite couche supplémentaire pour votre genou. On est toujours le dos droit, enfin le dos étiré. Et on vient peut-être rattraper le pied gauche avec la main droite. Et puis donc là, on peut être un peu tordu. Ou si vous voulez faire une torsion, on amènerait le nombril vers la cuisse droite, sauf que nous, on veut étirer le quadriceps gauche. Donc on ramène les deux épaules en direction de l'avant du tapis. Les deux épaules parallèles à l'avant du tapis. Et puis peut-être qu'on rapproche un peu plus le talon gauche de la fesse gauche. Et là, on étire bien le quadriceps gauche, pas de doute. On a toujours la jambe droite qui est active. Vous devez sentir qu'il se passe des choses là dans votre cuisse, au niveau des adducteurs, peut-être au niveau à l'endroit où les muscles s'attachent, en haut de la cuisse. Respirez bien, rapprochez toujours un peu plus le talon de la fesse gauche, et puis délicatement, on relâche. On croche avec les orteils du pied gauche dans le sol, bout des doigts dans le tapis, on pousse dans les mains et on revient dans notre chien tête en bas. On relâche bien la nuque. Attention à la nuque, toujours les coudes vers l'avant du tapis, faire la place dans les épaules. Et puis la même chose de l'autre côté. On amène notre pied gauche à l'avant du tapis, genou gauche au-dessus de la cheville gauche, genou droit dans le sol, dessus du pied droit sur le tapis. Et puis on laisse le bassin tomber dans le sol. Attention à bien garder les deux hanches parallèles à l'avant du tapis. Le dos s'étire, sacrum vers le talon droit, toute la colonne qui s'étire, la nuque aussi, les épaules étendues vers le bas. On étire et puis peut-être qu'on redresse. On repousse le genou gauche avec les deux mains. Là, vous devez sentir, ça étire bien. On est actif dans notre jambe gauche, on ne laisse pas la jambe, elle reste dynamique. On repousse le sol avec cette jambe-là, mais on laisse quand même le poids du bassin tomber vers le bas. On étire, le regard face, les épaules basses. On respire tranquillement. On observe l'étirement. C'est un étirement mais tonique, hein. On n'est pas raplapla, le fait d'être tonique, ça permet parce que là c'est un étirement assez intense, le fait d'être tonique, ça permet de ne pas forcer sur les ligaments. Les ligaments, on ne cherche pas à les étirer. On a besoin qu'ils soient assez courts pour tenir les articulations. On cherche juste, nous, à étirer les muscles. Bout des doigts dans le tapis. Peut-être le tapis retourner, faire un petit support pour votre genou droit. On plie genou droit. On attrape le pied avec la main gauche. Et puis, on rapproche le talon droit de la fesse droite, mais en gardant, pareil, les épaules, elles ont envie de faire ça. Hors de question, les deux épaules face à l'avant du tapis, les deux hanches parallèles à l'avant du tapis, et on étire le dessus de la cuisse droite, le quadriceps. Et puis, vous devez sentir que si vous êtes tonique aussi dans votre ventre, l'étirement il est un peu plus intense. Observez, faites votre propre découverte. C'est assez statique ce matin, mais soyez certaine que pour autant on travaille. Tout ça, c'est des postures toniques. On n'est pas en détente. Enfin, on est en détente, on cherche à détendre certaines parties du corps, mais d'autres travaillent assez fort. Donc là, aux jambes, elles travaillent assez fort, normalement. Et puis une fois qu'on a bien étiré l'avant de la cuisse droite, on crochette orteil de la jambe droite, les mains fermement ancrées dans le tapis, la tête en bas. On étire les jambes, l'arrière des genoux et on relâche bien. Faites de la place dans votre colonne. Et puis on souffle si vous le souhaitez en posture de l'enfant. Si vous souhaitez explorer votre posture de l'enfant différemment, vous pouvez le faire avec les genoux, largeur du tapis. Ça étire un peu plus l'avant du buste.
Et si vous avez envie de vous reposer, les genoux joints et les bras, les paumes des mains, tournez vers le plafond. Choisissez la posture qui vous fait du bien, qui vous permet de récupérer de ces petites postures qui avaient l'air assez anodines comme ça, mais qui nous ont fait travailler assez fort. Je vous prie de m'excuser, toujours une petite allergie. Prenez le temps de respirer dans votre posture en fonction de ce que vous avez choisi. On respire, on relâche bien. Et puis on va à nouveau étirer les bras vers l'avant. Les mains largeur des épaules, les mains bien à plat dans le tapis, les paumes des mains plaquées dans le sol. C'est toujours le cas quand on est en chien tête en bas ou quand on appuie sur les mains. On a les paumes des mains qui sont vraiment plaquées comme des ventouses, enfin c'est pas des ventouses mais vraiment plaquées dans le sol, les doigts bien étalés dans le tapis. Et puis on revient dans notre chien tête en bas. Bonjour, chien tête en bas. Rebonjour. Faites bien la place dans votre dos, à l'arrière des jambes. Fixez votre chien tête en bas et en essayant de ne pas bouger les hanches. Donc on garde les hanches comme elles sont là tout de suite. On va essayer de venir décoller notre pied droit en chien à 3 pattes. Alors le risque c'est d'avoir la poitrine qui tombe vers le bas. Moi j'ai tendance à faire ça. Donc il faut que je résiste, j'absorbe mes hanches et j'active le centre. Et puis on repousse le coin du mur avec le talon. C'est un long étirement. Faut bien penser à la hanche droite qui a envie de partir vers le haut. Donc il faut vraiment résister pour garder les deux hanches au même niveau. Donc refermer un petit peu la hanche droite. Et puis c'est un peu plus intense pour l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. C'est normal. Respirez bien. Et puis de là, on va amener notre genou droit à l'avant. Alors pour l'instant, on peut rester en planche, le temps que je vous explique. Soit on va venir talon sous la fesse. Donc on a le genou dans l'alignement. Je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Première option. Option hanche feignante ce matin, non pas feignante, mais qui n'ont pas envie de trop travailler. On est comme ça. Autre option, talon au niveau devant la hanche gauche. Autre option, tibia parallèle à l'avant du tapis. En fonction de votre option, ça va être plus ou moins intense. C'est vous qui choisissez, qui modulez. Et puis donc on va venir sur notre tapis. Votre jambe gauche est parallèle au bord du tapis. Donc n'hésitez pas à vous retourner pour vérifier. Et puis on va venir se redresser. Alors, si le bas du dos est sensible, fragile, n'allez pas beaucoup, vous allez vous arrêter là, et je vous proposerai de vous allonger vers l'avant pour relâcher le bas du dos, puis du coup vous étirez votre nerf sciatique, c'est bien aussi. S'il y a besoin, vous pouvez mettre une cale sous la fesse droite. Dans cette posture, vous sentez à nouveau votre psoas qui s'étire, on a les deux hanches parallèles à l'avant du tapis, et c'est une posture qui est dynamique à nouveau. Donc sauf si vous êtes vers l'avant où là vous relâchez le poids dans le tapis, si vous êtes dans cette posture, vous repoussez dans le genou droit. Vous voyez, si je laisse effondrer, je suis là. Si je repousse, je reprends un peu de hauteur. Et c'est tant mieux, ça permet de protéger l'articulation. Donc c'est une posture qui est dynamique. Et encore une fois, on n'est pas en train de s'effondrer. Bon, sauf si vous avez choisi la version vers l'avant, parce que votre dos ne vous permet pas de rester dans cette posture du pigeon. Eh bien c'est très bien. On prend le temps de sentir la posture. C'est vrai que jusqu'à présent, je vous l'ai plutôt fait faire en détente vers l'avant. Là, on essaie d'explorer un peu plus loin. Donc c'est vraiment tonique. Vous devez sentir que vous avez toute la cuisse là, qui travaille assez fort. Je ne vous l'ai pas dit, mais peut-être que vous avez une sangle pas trop loin. Ça, ce sera pour l'option avancée. On aura besoin d'une boucle assez petite. Donc on est tonique. Et puis, donc, si vous avez choisi cette option version tonique, toujours les épaules basses, tout le dos qui s'étire, on va peut-être venir plier le genou gauche. Alors attention, vous arrêtez. Si vous sentez que ça pince le bas du dos, c'est que c'est pas bon, ça va pas.
Peut-être que vous êtes arrivé à votre maximum, donc ne forcez pas. Et puis on va venir attraper la cheville, peut-être avec les deux mains. Et on va faire un petit levier. La cheville va pousser vers l'arrière. Et on va venir ouvrir les épaules. On est toujours, moi je repousse toujours fermement dans mon genou droit. Et j'ouvre tout l'avant de ma poitrine. Les épaules vers l'arrière. Donc c'est vraiment mon talon, mon pied qui m'envoie, qui me redresse, qui m'aide à me redresser vers l'arrière. À tout moment, vous pouvez revenir dans la version détente vers l'avant. Si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, donc là on prépare notre posture de la colombe. Le pied gauche dans la sangle, dans cette fameuse petite boucle. Si vous n'avez pas de sangle, pas de problème. Votre paréo, votre sangle, vous passez le, enfin vous allez voir, vous allez pouvoir quand même vous en sortir. Hop, 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 on revient dans notre posture tonique. On va venir attraper la sangle par le haut. Donc si vous avez qu'un paréo, vous venez passer votre sangle sous la cheville gauche. Et puis on va venir ouvrir les épaules. Donc c'est la même chose qu'avec le bras vers l'arrière. On essaie de rapprocher les coudes. Et puis en fait c'est nos mains qui vont nous aider à rapprocher le talon. Sans penser le bas du dos, vous arrêtez là où c'est plus possible. Donc là on étire tout l'avant du bassin, on essaie de rapprocher les coudes des oreilles. Et puis peut-être qu'un jour on pourra attraper le bout des pieds. On y va tranquille. Et toujours on repousse dans notre genou droit. Pas d'effondrement. Donc ça c'est presque la posture de la colombe. Et puis délicatement, vous relâchez votre pied. Pour tout le monde, la version vers l'avant. Contre-posture, on relâche bien le dos. On respire. On respire. Libérez votre pied si vous ne l'avez pas fait. Et puis soit vous changez de jambe en passant par le sol, soit vous avez envie de vous amuser ce matin. Les mains bien à plat dans le tapis, largeur des hanches. On pousse dans le pied gauche et on revient dans notre chien à trois pattes. Ouf, ça réveille. Ça réveille. On peut peut-être redéposer les deux pieds. Si vous souhaitez, vous faites votre transition avec votre jambe gauche vers le haut, comme tout à l'heure. On absorbe les côtes, le nombril, et on vient travailler l'autre jambe. Si vous n'aimez pas cette posture, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais je trouvais ça intéressant de l'explorer un peu davantage. Jambe droite, attention, parallèle au bord du tapis. N'hésitez pas à vous retourner pour vérifier. Donc on a les orteils, dans l'alignement, orteils, talons, arrière du genou, pèse. Et puis les deux épaules face à l'avant du tapis. Donc pareil, vous allez ajuster en fonction de ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez travailler. Peut-être le talon gauche sous la fesse gauche, ou devant la hanche droite, ou parallèle à l'avant du tapis. C'est vous qui choisissez votre option. Si vous sentez que votre bas du dos est sensible, on s'étire vers l'avant. Et on laisse simplement le poids du bassin étirer le nerf sciatique et ces fameux muscles des hanches, peut-être avec un support, une cale sous la fesse gauche. Sinon, on redresse le buste, on repousse. Je ne sais pas si vous voyez, là je laisse effondrer, là je pousse dans mon genou gauche. Les deux hanches face à l'avant du tapis, les deux épaules face à l'avant du tapis, les épaules basses, dans les oreilles. Il y a une petite action là, on rentre le nombril vers la colonne pour protéger le bas du dos. Le sacrum qui coule vers le bas. On respire. Et puis on va aller chercher nos options comme tout à l'heure. Donc pour ouvrir les épaules, peut-être qu'on vient attraper la cheville avec les deux mains. On étire, on ouvre l'avant de la poitrine, on ouvre les épaules. On repousse toujours le sol avec le genou gauche. On respire. Cette petite action du pied qui tire les bras vers l'arrière. On respire, on ouvre tout l'avant du buste.
Et puis on vient chercher notre posture ultime, presque ultime, parce qu'elle n'est pas complètement complète. Avec la sangle, si vous le souhaitez. Je suis sur la sangle, ça va pas le faire. Hop, désolé. On revient dans la posture. D'abord, on ajuste vers l'avant. On vient attraper la sangle. Avec les deux mains, on ouvre l'avant du buste, les coudes assez proches des oreilles. Et puis on voit si on peut rapprocher le pied ou pas. Et on laisse le bassin tomber, mais de manière dynamique, c'est un peu bizarre, mais en repoussant dans le genou gauche. On ouvre tout l'avant de la poitrine. On ouvre les épaules, les aisselles. On respire. On relâche. C'était notre presque posture de la colombe. Là, on revient en posture du pigeon. Un relâchement vers l'avant. On respire. On relâche tout. Et puis, on va ramener les deux jambes vers l'avant. Je vous fais grâce de notre chien, de notre chien à trois pattes. Je vais y arriver. Vous allez venir joindre vos pieds, les plans des pieds ensemble. Donc, tirez bien la chair des fesses vers l'arrière. S'il y a besoin de monter sur un support, une cale, relâchez bien les hanches, les genoux. Vous allez venir attraper vos orteils avec vos mains. On essaie de redresser le dos bien droit. On relâche bien les hanches. Et puis si vous le souhaitez, si vous en avez envie seulement, peut-être ouvrir les coudes sur les côtés pour rapprocher le ventre des pieds en gardant le dos droit. Donc la colonne est toujours étirée. On respire. Et on a fait quand même une super posture. Donc j'espère que vous avez bien dosé pour ne pas vous faire mal dans le bas du dos. Et puis si vous l'avez fait en dynamique, on a bien fait travailler tous les muscles qui viennent s'attacher au niveau des hanches. On respire. Et puis on redresse. Vous allez venir vous allonger sur le dos, en passant par le côté, si vous le souhaitez. Et puis on avait travaillé les hanches en ouverture sur le côté, donc là on va les faire travailler un petit peu plus en fermeture. On va venir faire une torsion. Donc commencez par mettre bien à plat, votre dos bien à plat dans le tapis. On va venir placer les mains soit en cactus en fonction de la place dont vous disposez, soit en cactus, les paumes des mains tournées vers le plafond, soit en croix, les paumes des mains tournées vers le sol. Quelle que soit votre option, le but c'est d'avoir le dos le plus étiré possible. Vous allez venir croiser votre cuisse gauche, je vais y arriver, au-dessus de la cuisse droite. Peut-être que vous sentez que du coup, là, oui, ça étire ce qu'on a fait travailler. Vous allez pousser dans votre talon droit pour décaler votre bassin sur le bord gauche du tapis. Vous allez rapprocher vos genoux de la poitrine et laisser vos genoux tomber sur le côté droit. On résiste pour garder l'épaule gauche dans le sol. On est en torsion. On est en torsion. Peut-être le regard vers la main gauche. On respire bien. On laisse vraiment tout le côté gauche s'étirer. Et là, le but, c'est vraiment de créer de l'espace entre... Si j'étais là, je vous aiderais. Je vous repousserai votre hanche gauche, celle du dessus, vers vos talons et votre épaule dans le sol. Le but, c'est de créer de l'étirement dans tout ce côté gauche. Donc, essayez d'y penser, de donner cette direction, d'éloigner votre hanche gauche de votre épaule gauche en gardant l'épaule gauche dans le sol. On relâche bien. Observez la respiration dans le ventre, la poitrine droite. Pas de tension dans les jambes. Si vous le souhaitez, pour donner une indication à vos jambes, leur dire c'est bon, on peut se détendre, vous pouvez déposer votre main droite sur la cuisse droite, sur le genou droit, sur le genou, le genou droit, sur la cuisse gauche, sur la hanche gauche. Vous pouvez rassurer vos jambes en leur disant non, c'est bon, on peut se détendre.
Vraiment, laissez tout votre poids tomber sur le côté droit. C'est votre petit moment à vous, là. On est en train de se préparer pour la relaxation. Dans un dernier étirement de la colonne. Les épaules détendues, les mâchoires détendues. Et puis délicatement, on remonte. On ramène les genoux au centre, les deux pieds à plat dans le tapis, on replace le bassin du tapis, on réajuste toute la colonne. On fait tous les petits mouvements nécessaires pour réajuster. Et la même chose de l'autre côté. On vient croiser cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. On pousse dans le talon gauche pour décaler le bassin sur le bord droit du tapis. On rapproche les genoux de la poitrine et on laisse les deux genoux tomber à gauche. Peut-être que vous avez eu un petit claque dans le dos, c'est normal parce qu'on était dans la torsion complètement inverse tout à l'heure. Donc c'est possible que du coup la torsion est beaucoup plus forte que la première. Parce que non seulement on étire sur le côté gauche, mais en plus on revient de la posture précédente. Épaule droite dans le tapis. Sentez tout le côté gauche qui s'étire. Vraiment cherchez à créer l'espace entre vos deux hanches. Donc sentez que vous étirez. La hanche gauche a envie d'être un peu comme ça. Je caricature, mais on cherche à repousser la hanche gauche, à créer de l'espace là. Dans ce petit bout de taille, éloigner hanche et épaules. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la main droite et puis donner une petite indication à vos jambes à gauche pour leur dire c'est bon, on se détend. On relâche tout le poids des jambes à gauche. Laissez tout le poids de votre corps là normalement, on est en détente, il n'y a plus de tension. On laisse les tensions couler dans le tapis. On observe la respiration dans tout le côté droit. Mâchoire détendue. Nuque, épaule détendue. La torsion, elle masse aussi les intestins. Elles ont cette capacité-là, en fait. On tord un peu tout le ventre. On essore la colonne, on essore aussi le ventre. Et avec le souffle, du coup, on masse tout l'abdomen de manière très différente. Ça peut avoir pour effet de faire des petits... sentez peut-être votre ventre qui gargouille un peu. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la posture fait son effet. Et puis tout doucement, on va revenir au centre, décroiser les jambes, ramener le bassin au centre du tapis. Et pour la relaxation, c'est au choix. C'est ce qui vous fait du bien. Donc soit les pieds largeur du tapis, les genoux qui tombent l'un sur l'autre. Soit si vous avez un canapé, une chaise, un lit, un bord de lit, les jambes à 90 degrés. Donc on essaie d'avoir dans ces cas-là les genoux au-dessus des hanches. Et on laisse le poids du bassin, donc les pieds légèrement écartés. Et on laisse le poids du bassin tomber dans le sol. On peut aussi faire avec contre un mur, que vous avez montré avec une sangle autour des chevilles pour pouvoir complètement relâcher les jambes. C'est bon pour la circulation, le retour sanguin. Sinon, on peut le faire aussi en Shavasana, la traditionnelle. Donc dans ces cas-là, on étire un pied après l'autre en essayant de garder tout le dos dans le tapis, pied largeur du tapis, les pieds qui tombent de chaque côté du tapis. Quelle que soit votre option, laissez bien tout le poids du bassin tomber dans le sol, laissez vos épaules tomber vers le bas. Laissez votre menton revenir un peu vers la poitrine pour allonger l'arrière de la nuque. Et laissez tout le poids du corps tomber dans le sol. Toutes les tensions se relâcher dans le tapis. Et puis observez peut-être les bienfaits de la pratique. Peut-être des petits picotements, peut-être que vous sentez que ça circule. Que ça circule de différentes manières, mais que on se sent vivant. Quoi. On sent que chaque membre, chaque partie du corps a travaillé. Et en principe, ce moment, on en ressent les bénéfices. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe.
Laissez bien vos mâchoires se détendre. Les épaules tomber dans le sol. Les omoplates s'étaler dans le sol. Tout le dos reposé dans le tapis. Le poids du bassin. Le poids des jambes. Et puis les sensations dans la plante des pieds jusqu'aux orteils. Les jambes sont lourdes, le bassin est lourd, le dos est lourd, le ventre est détendu, les épaules sont détendues, elles tombent vers le bas, les bras sont lourds, on observe les sensations dans la paume des mains jusqu'au bout des doigts. On vient peut-être observer la sensation à l'intérieur de l'avant-bras, du coude, peut-être observer la sensation de l'air ou des vêtements sur la peau. Et puis en remontant jusqu'aux épaules, toujours très lourdes. La nuque, très lourde. La tête, très lourde. Les mâchoires, toujours détendues. La langue, détendue. Les yeux, détendus. Les paupières, détendues. Les sourcils, détendus. La peau du front, détendue. Toute la peau du visage, détendue. Les oreilles, détendues. Les narines, détendues. Et puis, si vous le souhaitez, en gardant les yeux fermés, vous pouvez tourner votre regard vers un point entre les deux sourcils. Ça peut donner une sensation agréable ou pas. C'est à vous d'en juger, d'explorer, d'essayer. Et puis, quand vous vous sentirez prête, vous pourrez prendre une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par le nez. C'est votre respiration, remontez à la surface. Commencez à donner un petit peu de mouvement dans le bout des doigts, les orteils. Ramenez du mouvement les poignets, les chevilles. Laissez peut-être votre tête tomber à droite, le menton vers l'épaule droite. Et à gauche, le menton vers l'épaule gauche. Envoyez peut-être vos bras très très loin vers l'arrière. Approchez vos pieds, les pieds flex, un long étirement depuis les talons jusqu'au bout des doigts. Comme un second réveil. Et puis à votre rythme, vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine. Vous laissez sur un côté. En position du fœtus pour quelques instants. Et puis vous pourrez, sur une expiration, repousser le sol avec votre main du dessus pour venir vous asseoir en tailleur ou assis sur vos talons. C'est vous qui choisissez une posture confortable. La chair des fesses tirée vers l'arrière pour bien venir en appui sur les ischions, les os des fesses, les épaules vers le bas, vers l'arrière. Toute la colonne qui s'érige vers le haut. On a quelques instants pour observer la respiration, la manière dont le dos se place. Vous pourrez joindre les mains en prière devant le cœur, si vous le souhaitez, la base des pouces contre le sternum, la base des pouces qui donne une direction sternum vers le haut, les épaules basses, les coudes bas, le long des côtes. Vous pourrez, si vous le souhaitez, laisser votre visage s'incliner vers le bout des doigts. Laissez la nuque s'étirer, le haut des épaules s'étirer. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un large sourire se dessiner sur vos lèvres. Et puis vous pouvez redresser la tête, ouvrir les yeux. Namasté. Ce sera tout pour ce matin. Je suis là pour quelques instants encore.
s'il y a des questions, des remarques. Si vous devez filer, je vous souhaite un beau dimanche et puis une belle semaine pour voilà, qui recommence demain. Merci infiniment en tout cas. Vous êtes connectés ce matin? Je suis là si vous avez des questions, des remarques.